Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Véronique. Alors, je vais faire très synthétique puisque j'imagine, par l'intermédiaire de Patrick, que vous avez déjà une connaissance fine de ce que peut faire la Ligue et de toutes les actions qu'elle peut mettre en œuvre au niveau national. Patrick, on a la chance de l'avoir aussi comme administrateur national à nos côtés. Donc, il joue ce double rôle d'ambassadeur. Donc, je vais faire un propos très court et puis circonstancier peut-être notre intervention du jour sur le volet prévention et sur ce que la Ligue peut faire dans les territoires et notamment sur ce projet phare que nous choisissons de lancer, Ma ville se ligue, qui a pour objet de créer des environnements favorables à la santé et d'aller chercher le concours des collectivités locales pour y parvenir. Nous recherchons l'adhésion la plus forte et avons signé il y a quelques jours une convention de partenariat avec l'Association des maires de France, ce que nous comptons faire avec évidemment d'autres acteurs pour pouvoir voilà, donner le retentissement le plus large possible à ce projet auprès des collectivités. Dans le même temps, nous accompagnons nos comités départementaux, puisque la Ligue est structurée en tête de réseau, une fédération qui comprend à la fois le siège, dans lequel Yana et moi-même travaillons, et puis 103 entités juridiques autonomes présentes sur l'ensemble des départements, donc avec un ancrage territorial assez fort, et puis pour la plupart des comités départementaux, un rayonnement à l'échelle départementale, puisqu'au-delà de leur siège, ils ont un certain nombre d'antennes et d'espaces ligues au nom, voilà, un petit peu égrenés sur l'ensemble de leur territoire respectif. Donc, c'est aussi ce qui fait la force finalement de la Ligue, c'est cette présence sur le terrain et cette capacité à aller convaincre aussi les autres acteurs de se lier ensemble autour d'un projet, comme a pu le faire avec brio Patrick à Saint-Étienne. C'est comment est-ce qu'autour d'une proposition première, de travailler finalement sur une thématique beaucoup plus large que la cancérologie, puisque quand on travaille sur ces environnements favorables, c'est pour la santé de manière générale des concitoyens. Ça vient évidemment servir l'objet social de la Ligue, mais ça va plus loin. Et donc, c'est dans ce plus loin qu'on essaye aussi de fédérer, au-delà des collectivités, d'autres acteurs, évidemment, puisque la Ligue n'est pas toute seule, d'autres acteurs agissent déjà localement dans les territoires. Et donc, il s'agit simplement de venir les fédérer autour de ce projet-là que nous lançons. Et je vais laisser la parole à Yana pour vous décrire un peu plus, évidemment, le projet en question. Oui, pardonnez-moi. Est-ce que vous m'entendez bien puisque j'ai un écho de retour? Oui, oui, on vous entend bien. Ça va, Yana, oui, oui. Voilà, Oui, le donc partage d'écran est en train de fonctionner, donc tout va bien. voilà, j'y suis. Excusez-moi pour ce petit retard. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai eu l'occasion d'intervenir dans le cadre d'un de vos colloques sur les espaces sans tabac. Alors, je suis très, très heureuse aujourd'hui de pouvoir venir vous présenter un projet beaucoup plus global dans lequel s'investit la Ligue contre le cancer depuis environ un an. Puisque, comme vous le savez probablement, le développement d'environnements favorables fait partie d'un des axes de développement, en tout cas de préconisation de la stratégie décennale de lutte contre le cancer. Donc, nous sommes effectivement plusieurs organismes à nous investir sur ce sujet, mais nous ne serons de toute façon jamais assez nombreux pour lutter contre le cancer et pour une si grande cause. Pourquoi est-ce que la Ligue s'investit sur un projet plus global de prévention? Eh bien, parce que effectivement, nous cherchons à lutter contre les 40% de cancers évitables, euh, puisque, comme vous le savez, euh, les nouveaux cas de cancer sont en augmentation. Notre système de santé est à bout de souffle, comme l'écrivent tous les articles que nous pouvons dorénavant lire dans la presse. Et donc, il est considéré que la prévention est un levier
de taille important qu'il faut absolument saisir pour venir effectivement en prévention des cancers et donc éviter la maladie pour ne pas avoir effectivement à la soigner plus tard. Donc c'est extrêmement important aussi de dire que l'apparition de ces cancers est liée à un certain nombre de facteurs de risque qui sont en lien avec l'âge, bien sûr, qui est le premier d'entre eux, l'histoire familiale et donc notre génétique, mais aussi et surtout des facteurs de risque comportementaux et environnementaux dont les principaux, comme vous le savez, sont le tabac, bien sûr, et l'alcool, mais on reviendra là-dessus. Donc, la Ligue s'investit sur ce projet pour effectivement venir lutter contre les 40% de cancers évitables. Nous avons effectivement réfléchi à un projet global de prévention, car comme vous le savez, historiquement, la prévention a été beaucoup investie dans son approche individuelle. Lorsqu'on allait faire de la prévention, accompagner quelqu'un dans l'arrêt, ça allait être un processus très individuel. On allait s'adresser à la personne. Et aujourd'hui, nous avons une ouverture de nos pratiques et, euh, et donc, on cherche à développer une prévention beaucoup plus globale et structurelle qui va s'intéresser à l'ensemble de notre environnement, pas seulement à l'individu. Et donc, nous avons fait le choix, dans le cadre de ce projet, de réunir ces deux préventions. La prévention individuelle qui va porter des messages favorables à la santé et qui va tenter de faire évoluer les comportements et aussi des mesures de prévention structurelle et beaucoup plus collective qui va s'adresser à notre environnement. Pourquoi? Parce que nous savons que 80% des déterminants de la santé, et ça, ce n'est plus un secret pour personne, conditionnent fortement les choix que les individus font. Donc, et ils vont être prédicteurs donc de la santé. Euh, et donc, c'est dans cet esprit-là que nous avons mis en place un projet qui va s'adresser au développement d'environnements favorables à la santé. C'est pas une idée nouvelle, ni de la Ligue, ni de la stratégie décennale des cancers. Euh, c'est surtout elle apparaît dès les années 80 avec la Charte d'Ottawa. Donc, les environnements favorables à la santé sont poussés par de très nombreux rapports des organisations nationales et internationales, puisque ça commence par la Charte d'Ottawa. On en parle aussi beaucoup dans les grands rapports de santé globale et d'une seule santé, qui sont un peu les derniers nés de l'OMS. Pour finir avec la santé dans toutes les politiques que vous devez maintenant connaître, on a dû vous en parler de maintes fois et puis probablement que vous vous y êtes déjà personnellement intéressé, où on parle d'une santé beaucoup plus transversale qui va prendre en compte tous les enjeux de santé pour pousser vers une responsabilité collective dorénavant de la santé. Donc, nous, notre objectif, bien évidemment, c'est de faire un plaidoyer en faveur d'une santé publique qui devient une santé politique. C'est un peu sur cette base-là que nous avons construit notre projet. Alors, auprès de quels acteurs? Évidemment, les collectivités territoriales qui représentent pour nous un échelon incontournable pour la promotion de la santé à plusieurs niveaux. Alors, évidemment, les collectivités n'ont pas à proprement parler les compétences de santé puisqu'elles sont détenues par l'État, mais elles interviennent déjà à de très nombreux niveaux puisque la santé est impliquée dans de nombreuses compétences que portent les collectivités aujourd'hui. Alors, pourquoi la Ligue contre le cancer est un partenaire idéal pour les collectivités territoriales? Eh bien, Afsa l'a déjà mentionné, donc je vais passer rapidement sur ces deux prochaines diapositives, mais juste pour dire que la Ligue est présente dans tous les départements français, ce qui fait de nous un partenaire idéal pour la prévention des cancers. Et on espère effectivement que les collectivités, comme elles l'ont déjà démontré depuis de nombreuses années, s'associeront à nous pour lutter contre les cancers. La Ligue déploie de très nombreuses actions sur le terrain. Nous sommes surtout un acteur de terrain
un partenaire local pour les collectivités. Nous sommes aussi un acteur d'action d'aller vers, ce qui me semble aussi un élément extrêmement important. Donc c'est pour ça qu'on espère que les collectivités territoriales continueront à nous soutenir comme elles l'ont toujours fait dans le cadre de nos différentes actions. Alors pour le projet Ma vie solide contre le cancer, nous avons un objectif global qui est de déployer sur la base de toutes ces approches transversales de promotion de la santé, de monter un projet qui va venir prévenir les principaux facteurs de risque de cancer dans cette approche très globale de développement d'environnement favorable à la santé, tout en gardant notre spécificité d'acteurs, d'aller vers les publics et notamment les publics les plus vulnérables. Ce projet s'articule autour de trois axes, pardon, avec une phase initiale qui s'intéresse un peu à faire un diagnostic local. Alors, ce diagnostic territorial, il va être tant qualitatif et quantitatif, mais aussi un diagnostic qu'on nous ferons aussi accompagné de nos comités, puisque c'est eux qui connaissent le mieux le territoire et c'est eux qui sont en interaction avec les élus locaux. Évidemment, ce projet sera accompagné d'une évaluation puisque c'est un projet qui s'inspire des démarches de recherche-action. Et donc, nous avons absolument besoin d'apporter les preuves de l'efficacité de notre action et d'avoir des indicateurs de qualité à pouvoir effectivement ensuite restituer à nos partenaires également. Trois grands axes pour notre projet. Le développement d'environnements physiques favorables à la santé, hein, avec une labellisation, mais je reviendrai sur cette question-là. Ensuite, un deuxième axe en lien avec la prévention et l'éducation à la santé. Comme vous l'avez vu sur la slide précédente, nous touchons un large public euh, très varié par ailleurs de personnes auprès desquelles nous allons intervenir, avec beaucoup d'interventions d'éducation à la santé, mais aussi beaucoup d'interventions de prévention des différents facteurs de risque, de promotion de la vaccination et des différents dépistages, notamment pendant les mois de dépistage organisé, mais pas seulement. Donc, on souhaite maintenir hein, cette action d'acteurs de prévention de terrain avec des actions d'aller vers les différents publics. Et c'est peut-être ce qui va beaucoup nous différencier par rapport à d'autres acteurs qui vont déployer des projets similaires, c'est que nous conservons notre axe interventionnel, on continue à aller rencontrer les différents publics. Un troisième axe de plaidoyer. Et ça, on espère que nos administrateurs, tels que Patrick Michaud, vont beaucoup nous aider hein, sur cette partie-là, puisque c'est eux qui vont être effectivement porteurs des différents grands messages de plaidoyer de la Ligue contre le cancer. On espère pouvoir porter des plaidoyers auprès des élus locaux pour effectivement l'amélioration des environnements dans lesquels évoluent les personnes et essayer de donner des orientations aux élus pour qu'ils puissent faire en sorte que l'espace dans lequel évoluent les citoyens soit un espace dénormalisé des différents facteurs de risque. Évidemment, je ne vais pas vous faire la liste ici, mais nous intéressons à de très nombreux facteurs de risque qui sont pris en charge dans ce projet, les facteurs de risque comportementaux, les facteurs de risque environnementaux, bien sûr, qui intéressent de plus en plus les collectivités territoriales, qui ont été d'ailleurs les premières à s'y intéresser particulièrement. Et ensuite, évidemment, la promotion de la vaccination et des dépistages. Les acteurs clés auprès desquels nous souhaitons intervenir, mais surtout avec lesquels nous souhaitons agir, hein, puisqu'on souhaite vraiment qu'ils deviennent nos partenaires. Ils ont été identifiés ici, on en a un peu dénombré, comment puis dire, les plus emblématiques, mais on ne s'arrêtera évidemment pas à eux. Mais évidemment, on souhaite s'associer aux collectivités territoriales, on souhaite impliquer tous les établissements d'enseignement et les centres de loisirs, parce qu'on sait très bien qu'en dénormalisant, par exemple, le tabagisme auprès des plus jeunes, eh bien, on crée des conditions favorables pour que le nombre de fumeurs diminue, pareillement pour la consommation d'alcool, et puis aussi pour les facteurs de risque environnementaux.
On souhaite aussi avoir une action auprès des différentes restaurations collectives, auprès des entreprises, tous les établissements de santé, bien sûr, qui vont devenir nos premiers interlocuteurs et nos premiers partenaires, hein, puisqu'ils vont être là pour amplifier les différents messages et aussi nous aider à les porter. Euh, donc, toutes les organisations et entités de la collectivité territoriale, eh bien, nous souhaitons vraiment nous y associer, mais pas seulement. On souhaite vraiment être un partenaire de taille pour tous les acteurs qui œuvrent déjà sur le territoire, car ce projet ne sera possible que si on arrive vraiment à nous allier avec des acteurs déjà en action et euh, globaliser notre action commune. Eh bien, pour revenir au premier axe de labellisation, juste pour le spécifier assez rapidement, il s'agira effectivement d'avoir cet affichage que vous connaissez déjà très bien, puisque vous êtes nombreux à avoir déjà mis en place des espaces sans tabac, et je pense notamment euh, euh, au maire d'Albi, parce que nous avons des espaces sans tabac dans la ville d'Albi, de mémoire. Et donc, c'est avoir ce type d'affichage, que ce soit les espaces sans tabac ou les rues scolaires, avec évidemment beaucoup d'autres labels, pas seulement de limitation ou d'interdiction, mais aussi des labels qui vont porter des messages favorables à la santé, par exemple, pour mettre en avant l'alimentation équilibrée ou notamment la protection solaire, par exemple. Évidemment, nous souhaitons nous promouvoir ce projet auprès des différents réseaux des collectivités, de sorte à à arriver à convaincre de nombreux élus qui ont déjà beaucoup de bonnes convictions en ce sens. Ensuite, nos actions de prévention et d'éducation citoyenne, comme je vous le disais, on continuera à intervenir auprès auprès des différents publics avec des interventions de sensibilisation. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, nous développons tout un dispositif d'outillage parce que notre objectif est de venir apporter vraiment un vrai projet clé en main aux collectivités, être pouvoir mettre tout à disposition pour que ce projet soit très facile à mettre en place. Et c'est peut-être là l'occasion, et je pense que je n'aurai pas l'occasion de le dire dans les autres slides, la Ligue contre le cancer a investi des moyens importants, puisqu'il s'agira de recruter un chargé de prévention par, par comité qui va être dédié à la coordination de ce projet. Donc, la Ligue contre le cancer met des ressources importantes à disposition, ainsi que tout l'outillage en lien avec les différentes actions de prévention à déployer. Euh, Évidemment, comme je vous disais, tout cela, nous espérons pouvoir le faire en partenariat avec tous les acteurs déjà actifs sur le territoire. Et les actions de plaidoyer, comme je vous l'ai indiqué déjà, évidemment, moi qui viens de la prévention et notamment de la prévention des facteurs de risque comportementaux, je ne peux que penser au renforcement de l'interdiction de vente aux mineurs hein, des produits psychoactifs comme le tabac et l'alcool. Nous savons qu'aujourd'hui, de nombreux mineurs arrivent encore à se procurer du tabac ou de l'alcool. Donc, il s'agira effectivement d'accompagner les élus dans le déploiement d'une stratégie pour venir renforcer cette interdiction qui est dorénavant inscrite dans la loi, mais qui n'est pas encore vraiment appliquée. Sans citer aussi d'autres plaidoyers que nous menons à la Ligue contre le cancer en lien avec la dénormalisation. Ici, c'est juste un cas extrêmement rapide d'illustration pour vous dire que, par exemple, lorsque nous allons intervenir dans une école, on va mettre en place une forme de pacte éducatif dans lequel participeront bien sûr la communauté éducative, mais aussi les personnes en charge de la cantine, mais aussi les parents. Donc, on cherche vraiment à faire une mobilisation générale de tous les publics qui fréquentent un lieu. Là, on donne l'exemple de l'école, mais c'est vraiment,
on souhaite vraiment inscrire notre action dans un cadre beaucoup plus global de lutte contre le cancer, hein, en impliquant tous les acteurs qui vont interagir dans un lieu donné. Alors, quelle mission va être demandée aux différents élus engagés dans notre projet? Eh bien, on leur demande surtout une volonté politique de travailler dans le domaine de la prévention des cancers. C'est la première condition, de s'engager à nos côtés et effectivement de faciliter un certain nombre d'actions comme celle de l'aménagement du territoire, bien sûr, pour le rendre plus favorable à la santé, peut-être favoriser la limitation de la circulation auprès de euh, dans certaines rues. Pareil, je cite cet exemple parce que je sais combien il est compliqué à mettre en œuvre. Donc, ça peut aller de choses assez simples qui peuvent être mises en place assez rapidement, comme les espaces sans tabac, les espaces ombragés aussi, qui font partie de notre package de labels favorables à la santé. Faciliter effectivement la mise en place de ces actions de prévention et puis s'engager à nos côtés. Euh, on sera là en conseil, on sera là en mettant à disposition des éléments de langage ou en faisant des recherches réglementaires pour aider les élus à faire en sorte que l'environnement devienne un environnement favorable à la santé pour que les citoyens puissent prendre les bonnes décisions, notamment pour leur santé. Et je pense que c'était ma dernière slide. Et puis, j'aime beaucoup finir par une citation qui ne doit pas venir d'un grand auteur, mais qui me parle beaucoup, c'est que c'est sur le terrain que se cultivent les grandes victoires. Et je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré. Merci beaucoup, Yana, pour... Alors, je pense qu'il y avait des petites questions. Euh, alors, est-ce qu'il y avait des questions pour vous? Peut-être répondre Oui, je pense que... À Evelyne, Évangéline, que je salue, puisque c'est dans ma région. Effectivement, les élus locaux, on travaille au travers du Conseil local de santé mentale. Hein, c'est notre outil principal. Et par exemple, sur Albi, puisque vous l'avez cité, les espaces sans tabac ont été une action que nous avons menée dans le oui. cadre du contrat local de santé mentale. Bien évidemment, Évangéline, qui est la grande maîtresse des conseils locaux de santé mentale dans l'Occitanie, nous travaillons dans ce cadre-là. Oui, bien sûr. Et il y avait un commentaire sur les CLS, évidemment. On s'appuie sur les contrats locaux de santé pour inscrire nos actions. C'est traditionnellement fait puisque nous avons la chance que certains comités puissent participer au CLS notamment. Donc, bien évidemment que ça passera par les CLS. Bien évidemment que ça passera aussi par les différentes stratégies locales de santé. Bien sûr que nous allons nous appuyer sur les diagnostics territoriaux de santé qui sont déjà existants dans la plupart des territoires. Donc, il n'est pas question pour la Ligue contre le cancer de réinventer des choses qui existent. On cherche justement à s'appuyer sur l'existant pour proposer en complément des choses. Et évidemment, c'est un projet à géométrie variable, puisque sur certains territoires, eh bien, les élus vont avoir de l'intérêt pour certaines actions qui vont effectivement pousser beaucoup plus que par rapport à d'autres. Et c'est comme ça qu'aussi nous, de notre côté, on regarde euh, un peu les prévalences et incidences sur les différents territoires pour aussi être un conseil pour les élus en disant que peut-être que si nous avons un territoire où nous avons des problématiques en lien avec l'environnement, eh bien, la Ligue contre le cancer pourra plus investiguer cette partie-là et à contrario, sur d'autres territoires, on va avoir des vraies problématiques d'addiction avec la consommation de tabac, l'alcool ou même d'autres drogues. Et à ce moment-là, effectivement, il y aura un appui plus important sur ces thématiques-là. Donc, ce n'est pas un projet qu'on va appliquer de manière égale sur tous les territoires. On va bien sûr s'inspirer de l'existant, bien sûr prendre en compte la situation locale pour être, nous l'espérons, le plus efficace possible.
Puis simplement un mot simple pour compléter. Merci beaucoup, Évangéline, pour votre contact. Précisément, les prestataires qui nous accompagnent sur tout ce travail de cartographie contactent actuellement tous les autres acteurs locaux et s'appuient beaucoup sur les contrats de locaux de santé. Donc, on se permettra évidemment de vous écrire pour avoir toutes les coordonnées, puis pouvoir peut-être échanger plus avant. Notre comité du Gard, notamment, est extrêmement investi et partant sur ce projet-là. Donc, je pense qu'il y a, voilà, il y a des ponts à construire. Merci beaucoup. Oui, et pour compléter un commentaire qui vient d'être mis dans le chat, bien sûr, nous sommes en contact avec le réseau français des vies santé, si c'est bien celui que vous mentionnez, puisqu'ils sont aussi partenaires de notre projet précédent sur les espaces sans tabac, donc un partenaire historique de la Ligue contre le cancer. Et ils nous accompagnent également sur le déploiement et la promotion du projet Ma vie solide contre le cancer. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on garde quand même l'essentiel des questions après la présentation de Patrick. Zéneb, l'unicide de Pessac, est-ce que c'est une question qui est vraiment pour le projet Ma ville se ligue ou on prend toutes les questions à la fin? Est-ce que vous voulez prendre la parole déjà? Ah, Pessac ne... Oui, Madame, là, je ne peux pas vous aussi ne- me donner la parole. D'abord, je voudrais remercier la représentante de la Ligue, étant moi-même médecin radiologue en charge du dépistage du cancer du sein et membre du bureau de la Ligue, comité 33. Donc, vous prêchez, si j'ose dire, une convaincue. Ma question était sur le réseau français des villes de santé et nous cherchons à être labellisés au niveau de la ville de Pessac. Je ne savais pas que la Ligue était également partenaire, donc merci pour ce complément d'information. Et enfin, une petite réflexion générale, c'est on voit bien comment l'écologie a pu mettre en branle, on va dire, toutes les politiques publiques. Et je pense que la santé a toute sa place, peut-être autant que l'écologie, voire plus, pour justement pouvoir faire en sorte de mettre de la santé dans toutes les politiques publiques des collectivités. Donc, merci encore. Après, il faut travailler sur les freins. Nous, sur Bordeaux Métropole, on est 28 communes, mais nous ne sommes qu'une douzaine euh, à avoir rejoint la Ligue pour ce projet-là. Donc, je pense qu'il faut aussi réfléchir sur comment faire, comment convaincre les collectivités pour qu'elles soient engagées. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Merci à vous. Donc, on va cette fois passer la parole donc à Patrick Michaud. Patrick, tu as déjà été présenté comme adjoint à la santé au plan cancer de la ville de Nice. Tu es de la ville de Nice, de la ville de Saint-Étienne, n'importe quoi. Tu es médecin, administrateur de la Ligue, et tu expliqueras aussi comment ton engagement dans cette lutte contre le cancer aussi a été pour toi une boussole depuis quelques années déjà. Tu as mis en place ce plan cancer donc, à la ville de Saint-Étienne depuis 2022. En ayant beaucoup de points sur lesquels tu souhaitais revenir et que tu vas présenter ici, notamment donc l'implication des citoyens et comment dans les quartiers, dans le quartier politique de la ville, les choses peuvent se mettre en place. Tu reviendras également sur le suivi et sur tout ce qui peut donner envie aux villes, aux collectivités locales ici présentes, en tous les cas, de s'engager dans cette même démarche. Donc, merci beaucoup, Patrick. Et j'oubliais le meilleur, tu es bien sûr, Saint-Étienne est une ville adhérente SPT depuis quasiment depuis le début de SPT. Donc, merci d'avoir gardé cet engagement depuis ton arrivée à la mairie de Saint-Étienne. Merci, merci beaucoup Véronique, merci Gilbert également et à toute l'équipe de SPT de me donner l'occasion de présenter effectivement ce plan cancer stéphanois que nous essayons donc de mettre en place depuis maintenant effectivement le début du mandat, de ce mandat en cours. Voilà. Et je commencerai d'abord par remercier les équipes qui travaillent avec moi, l'équipe du service santé publique, sa directrice Stéphanie Sepp, qui est en vacances, mais qui va peut-être essayer de nous rejoindre.
mais aussi notre chargé de mission plan cancer, parce que je vous le dirai un petit peu plus tard, nous avons recruté une chargée de mission qui est Virginie Saugier, donc, dont le travail est de travail uniquement donc, sur le plan cancer. Et puis, ma collègue élue également à la santé, Laura Cinieri, qui va peut-être également, peut-être nous rejoindre, ou qui nous a rejoint, je n'ai pas vu la liste complète. Laura étant en charge plus particulièrement de la partie santé et environnement. J'en profite également pour saluer Yves Charpak, que j'ai eu vraiment le grand plaisir de rencontrer lors du congrès de la Société française de santé publique, donc à Saint-Étienne. Et puis, je salue également parce que j'ai vu qu'elle était là et je pense qu'elle pourra prendre la parole également. Fabienne Coubreur, qui est la directrice du comité départemental de la Loire, de la Ligue contre le cancer, et qui, bien évidemment, joue un rôle, et vous allez le voir, tout à fait fondamental dans ce que nous sommes en train d'essayer de mettre en place. Voilà, je vais demander peut-être à Étienne voilà, de mettre... Voilà. Alors, on va passer peut-être tout de suite à la diapo d'après. Voilà, pour dire que... Alors, voilà, une ambition et effectivement un plan cancer de lutte, un plan stéphanois de lutte contre le cancer. Alors, ça a beaucoup étonné effectivement lorsque notre maire a décidé de se lancer dans cette affaire-là. Tout simplement parce que, on l'a dit, on le redit, la santé, effectivement, a priori, n'est pas forcément une compétence des collectivités, c'est une compétence d'État, mais on va le voir et tous les élus qui sont là le savent parfaitement. Les collectivités, les municipalités ont des moyens, ont des leviers pour agir effectivement sur la santé. Et Gilbert l'a dit, la crise sanitaire de Covid a bien montré le rôle tout à fait important que pouvaient avoir donc les collectivités. Voilà. Donc, alors je m'excuse parce que je vais probablement reprendre des choses, alors d'abord que vous connaissez, des choses également qui ont été dites par Yana. Je m'excuse également pour ceux qui ont déjà vu cette présentation parce que j'ai eu l'occasion effectivement de la présenter dans le cadre du club collectivité et cancer puisque Saint-Étienne fait partie de ce club collectivité. Je l'ai présenté également dans le cadre de l'association France Urbaine puisqu'on fait partie également donc, de l'association France Urbaine. Voilà, alors c'était effectivement un souhait de notre maire, c'est-à-dire de mettre la santé comme un des piliers donc, du plan de mandat. Et il a choisi d'aborder cette problématique santé à travers le cancer. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai été recruté, parce que je n'ai absolument pas d'étiquette politique. Hein. J'ai fini ma carrière en étant chef de service à l'Institut de cancérologie de la Loire. J'ai un passé également donc, de médecin généraliste. J'ai beaucoup travaillé également entre 83 et 96 en maladies infectieuses, où je me suis beaucoup occupé donc, de sida. Ma spécialité, entre guillemets, c'est plutôt la prise en charge de la douleur des cancers et l'accompagnement en soins palliatifs. Et à l'Institut de cancérologie, j'étais responsable du département donc, de soins de support de la structure. Voilà la raison pour laquelle donc, j'ai été recruté et j'ai découvert un petit peu cette fonction donc, d'élu à la santé. Alors, pourquoi le cancer? Tout simplement parce qu'on l'a dit, le cancer touche tout le monde. On le sait, c'est plus de 400 000 nouveaux cas. Yana l'a dit. J'aime bien rapporter ce chiffre au nombre de naissances dans notre pays, donc à peu près 800 000, hein, ce qui veut dire tout simplement, et je trouve que ce chiffre marque beaucoup lorsqu'on le présente, ça veut dire qu'un enfant sur deux qui naît aujourd'hui sera potentiellement confronté d'une manière ou d'une autre à la problématique cancer. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, c'est une pathologie qui est un véritable problème de santé publique. Et d'ailleurs, Justin Godard, en 1918, lorsqu'il a créé la Ligue contre le cancer, l'avait déjà pressenti. Par ailleurs, le cancer, la maladie cancéreuse peut être aussi considérée comme un très bon modèle de santé publique.
Yann l'a dit aussi, eh ben, on a choisi le cancer parce que 40% des cancers, effectivement, peuvent être évités, puisque on le verra dans une diapo suivante, et on le sait, donc ce sont nos comportements essentiellement qui amènent donc le cancer. Et puis également, on a choisi cette porte d'entrée parce que on sait que si on agit sur les déterminants et les causes du cancer, eh bien, on va agir sur pratiquement la majorité des grandes pathologies chroniques. Donc, en agissant sur le cancer, bien évidemment, on agit sur toutes les autres pathologies. Voilà. Et puis, eh bien, je le redis, ben, certes, l'État a la compétence santé, mais les collectivités ont des leviers, des moyens, on en a parlé, à travers les contrats locaux de santé, à travers la politique de la ville, les ateliers santé ville, etc. On a vraiment les moyens d'agir. On va passer à la diapo suivante, Étienne, merci. Voilà, alors je vais peut-être commencer par vous parler un petit peu de la démarche, parce que je pense que c'est une démarche, bon, alors c'est une démarche projet, donc que tout le monde connaît, mais bon, je trouve que le côté participatif et qu'on a essayé de mettre en place est plutôt innovant, puisque notre souhait, évidemment, c'était d'associer le maximum d'acteurs de la société civile, des professionnels de santé autour de ce grand projet. Et on verra que le fait d'associer ces acteurs a permis de pouvoir décliner beaucoup plus facilement les actions qu'on est en train donc de mettre en place. Alors, on est parti d'abord d'un pré-rapport qui a été coécrit avec Franck Chauvin. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez Franck Chauvin, qui est notre l'ancien président du Haut Conseil de santé publique, médecin de santé publique donc bien connu, et qui travaille à Saint-Étienne. Donc, c'était quand même aussi une très, très grande chance donc, pour nous. Et il a beaucoup participé, évidemment, à l'élaboration donc, de ce plan, en particulier à travers la rédaction de ce qu'on a appelé le pré-rapport. Et ce pré-rapport, si vous voulez, a permis, entre guillemets, d'acculturer toutes les personnes qui allaient participer au travail. Non, on revient, voilà, qui allaient participer donc au travail autour de ce plan cancer et d'acculturer également les élus parce que je pense qu'il est important pour que ça puisse fonctionner, que les élus soient sensibilisés donc effectivement et sachent un petit peu donc ce qu'est le cancer, ce que sont les déterminants, etc. Donc, à partir de ce pré-rapport, on a construit 8 auditions. 8 auditions avec chaque audition ayant pour thématique un des grands déterminants du cancer. Donc, vous voyez, addiction, activité physique, alimentation, donc, etc. Et ont participé donc à ces auditions, ben, je l'ai dit, tous les acteurs de terrain, les professionnels de santé et les élus. Ces auditions étaient modérées par Franck Chauvin, les élus santé de la ville de Saint-Étienne, donc moi-même et Laura Cinieri. Également, on a souhaité qu'à toutes les auditions puisse participer également l'élu en charge de la politique de la ville, puisque notre cible, évidemment, principale, ce sont les personnes qui sont plus éloignées donc, du système de santé, plus éloignées de la prévention, etc. Donc, on pensait que l'adjointe à la politique de la ville participe. Voilà. Par ailleurs, tous les élus, non, on revient encore un petit peu en arrière, par ailleurs, donc tous les élus ont participé dans le cadre de leur délégation, c'est-à-dire que lorsqu'on parlait de cancer activité physique, eh bien, l'élu au sport faisait partie également donc, des gens qu'on allait auditionner. Et ça a été d'ailleurs également une des conditions pour que je participe, c'est que vraiment je souhaitais que nos collègues élus de l'opposition puissent aussi participer. Et donc, à chaque audition, on avait des élus de l'opposition qui ont pu travailler donc avec nous. Parallèlement à ces auditions, on a mis en place une plateforme informatique collaborative, tout simplement pour permettre aux Stéphanois qui le souhaitaient. Le pré-rapport était en ligne et les Stéphanois qui le souhaitaient pouvaient apporter leur contribution, apporter aussi leur vécu par rapport à la maladie cancéreuse et aussi leur expérience. On passe à la diapo suivante.
Alors, avec tout le matériel qu'on a pu obtenir de ces auditions, des contributions donc, de la plateforme, on a pu définir donc 4 enjeux qu'on va retrouver et qu'on va retrouver d'ailleurs dans le programme Avidsolig, hein, c'est-à-dire développer un environnement favorable à la santé, sensibiliser effectivement tous les publics et en particulier les publics les plus fragiles. Enjeu de communication, bien évidemment, avec des actions de terrain, de plaidoyer, des projets, etc. Et puis une action de coordination des différents acteurs sur le terrain. 4 enjeux, 7 objectifs stratégiques, vous le voyez, donc évidemment encourager l'activité physique, lutter contre les addictions, l'alimentation saine. Bref, je passe, vous les avez, et puis vous pourrez avoir ce diaporama. Et à partir de là, on a pu écrire ce qu'on a appelé donc le rapport final à partir de tout ce matériel donc recueilli. Et ce rapport final est constitué donc de 13 fiches actions. Alors, je tiens à souligner le rôle très important de Virginie, notre chargée de mission plan cancer, qui évidemment a très 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 largement contribué à l'élaboration donc de ce plan. Et pour dire que chaque action également, dans chaque action, on retrouvera entre autres les publics cibles prioritaires, les partenaires qui vont participer à l'action, et chaque fiche action, comme dans tout projet, évidemment, a également donc des indicateurs de suivi et des indicateurs d'évaluation. Voilà. À partir de ces fiches actions, on a construit des groupes de travail en reprenant tous les gens qu'on avait auditionnés et même au-delà. On a dû faire à peu près une vingtaine de groupes de travail qui ont permis à peu près à 150 participants de participer à la proposition et à la mise en place donc de 50 à 60 projets très concrets, donc des projets tout à fait et qu'on a commencé donc de déployer sur le terrain. On a un petit souci avec Patrick, on l'appelle pour voir ce qui est en train de se passer. Donc, juste, vous nous donnez quelques minutes. Oui, peut-être pour utiliser ce temps par rapport à un commentaire Voilà. de Monsieur. Est-ce que, Ah, est-ce que vous m'entendez à nouveau? Je suis désolé, on a eu un problème il y a eu un problème de connexion, C'est manifestement. bon. Voilà. Bon, alors, donc, Tant que la ville de Saint-Étienne n'est pas cyber non. piratée, le système informatique, ça va. Voilà. Bon, donc du coup, Étienne, on peut passer à la diapo suivante. Donc, après, voilà. Alors, simplement, cette diapo, pour rappeler ce que Yana déjà a très largement dit, tout simplement, c'est qu'on le sait, hein, l'état sanitaire d'une population dépend simplement de 20% donc, du système de soins, et que pour 80%, effectivement, elle dépend de nos comportements, de l'environnement ou de déterminants donc, sociaux et économiques. Et vous le voyez, une municipalité
municipalité a tout à fait les outils pour pouvoir agir sur ces 80% donc de déterminants. Et je pourrais parler du contrat local de santé, on l'a dit. Je pourrais parler de la médiation en santé. Je pense que comme beaucoup d'autres collectivités, la ville de Saint-Étienne a des médiateurs en santé dans les quartiers politiques de la ville sur lesquels on va s'appuyer. On a toute la politique de la ville, en particulier avec les ateliers santé-ville, qui nous permettent aussi d'aller au plus près donc de la population. Et puis j'allais dire, ce que j'aime bien dire également, c'est que tout simplement une municipalité connaît ses habitants, une municipalité connaît ses quartiers, une municipalité connaît les acteurs donc de ces quartiers. Voilà. Et que de fait, eh bien, une municipalité, comme on dit en santé publique, c'est l'échelon idéal, voilà, pour faire ce dernier kilomètre dans le domaine donc de la prévention. On peut passer à la diapo suivante. Alors, je vais vous donner un exemple de ce qu'on fait. Alors, ce sont évidemment des actions qui sont programmées ou qui sont en cours. Évidemment, là, ce que je vous présente, évidemment, c'est un travail donc de longue haleine qui va s'étendre donc sur la durée. Donc, bien évidemment, il ne faudra pas le prendre au pied de la lettre. Hein, mais je vais vous donner donc l'exemple de ce qu'on essaie de faire dans le cadre de la rénovation d'un quartier qui est le quartier d'ailleurs historique de Saint-Étienne, qui est le quartier Tarentaise Beaubrun-Couriot, qui est le quartier le plus ancien. C'est d'ailleurs le quartier dans lequel vous avez le chevalement de mine qui est derrière moi, donc en fond d'écran. Eh bien, il fait partie donc de ce quartier, donc beaucoup d'habitations ouvrières, un quartier aussi aujourd'hui assez communautaire et avec des populations qui effectivement sont assez loin du système de santé et qui ont effectivement avec des taux de pauvreté donc assez importants. Voilà. Alors, je rappelle également que dans le cadre de notre contrat local de santé, et ça c'est important, l'ARS nous a financé un diagnostic local de santé, ce qui nous a permis effectivement aussi, et ce qui nous permet d'avoir une photographie sanitaire, entre guillemets, des différents quartiers donc, de la ville de Saint-Étienne. Et ce diagnostic local de santé, évidemment, est extrêmement important. Alors, je vais vous reprendre donc quelques actions donc, qui sont en cours, qu'on a mis en place ou qui vont être donc déployées pour vous montrer comment est-ce qu'on essaie de transformer ce quartier stéphanois en le rendant, voilà, quartier favorable à la santé. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, alors, vous voyez, par exemple, on a un city-stade. Eh bien, on est en train de rénover le city-stade, tout simplement pour essayer de favoriser l'activité physique. Je vous l'ai dit, c'est un quartier ancien avec beaucoup Ah, encore une petite coupure. vous La m'entendez? connexion n'est peut-être pas excellente. On va mettre un message à Patrick, mais je pense que si Oui. c'est son réseau. On l'entend bien là? Ouais, vous m'entendez? Oui. Oui, à nouveau. Bon, je vais peut-être couper ma caméra. Hein, ça va peut-être, ça sera Amélioré. Tout à fait. amélioré. On ne sait jamais. Voilà. Alors, voilà, donc ce sont des exemples. Hein. Alors, je l'ai dit, c'est un quartier ancien avec beaucoup d'appartements, d'immeubles qui ont besoin donc d'être rénovés. Donc, on a prévu avec les bailleurs sociaux la réhabilitation de plus de 1000 logements. Il y a des écoles, il y a des crèches dans le quartier. Donc, bien évidemment, on va œuvrer, essayer de mettre, d'aménager, de réhabiliter les cours d'école en apportant de la verdure, évidemment. Ça s'inscrit d'ailleurs aussi le projet école zéro exposition ou des rues. Des rues scolaires, donc projet donc, de la Ligue dont Yana a parlé. On a également donc, des jardins partagés et des jardins ouvriers. Saint-Étienne, historiquement, de par son histoire minière, justement, a énormément donc, de jardins partagés et on travaille avec eux tout simplement pour développer des actions en direction donc, d'une alimentation donc, favorable. On passe à la diapo suivante.
Voilà. Alors, on avait également sur ce quartier un immeuble grande hauteur dans lequel siégeait la caisse primaire d'assurance maladie, siégeait également la caisse d'allocation familiale d'URSSAF. Cet immeuble est en totale donc rénovation. Il y aura des logements pour étudiants, il y aura les archives de la ville de Saint-Étienne. Et on a changé son orientation en mettant en place un parvis donc, à l'opposé de l'endroit où le parvis actuel était, en déployant là aussi une arborisation, en mettant en place des parcours santé et en particulier en direction des seniors. On a rendu une des places historiques de la ville puisqu'elle est située juste en face de la plus vieille église de Saint-Étienne. Voilà, on l'a rendu donc on l'a rendu donc totalement donc piétonnière. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, réaménagement donc des locaux et en particulier réaménagement donc des rez-de-chaussée où on a proposé d'une part de réserver des espaces pour la vie associative. Alors, bon, là j'ai mis la Ligue, mais ça peut être d'autres associations également qui pourront mettre en place donc des actions de prévention sur place. On souhaite mettre également une épicerie solidaire, la FASÉ, qui est l'épicerie solidaire étudiante. Et puis, je pensais qu'il serait intéressant aussi de mettre le siège de notre médiation en santé. Par ailleurs, c'est le quartier où il y a la planification donc, familiale. Et également, on va pouvoir très probablement y mettre, avec ce planning familial, donc l'école des parents qui va assurer la médiation familiale. En termes d'accès aux soins, eh bien, on a favorisé la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle voilà, qui va démarrer et qui va ouvrir courant 2024. On peut passer à la diapo donc, suivante. Voilà, alors évidemment, ce sont aussi le développement donc, des espaces sans tabac, puisque symboliquement, j'ai souhaité que la première délibération concernant le plan cancer porte sur les espaces sans tabac. Et au mois de septembre, eh bien, on a passé une délibération rendant les 135 parcs et jardins de la ville de Saint-Étienne sans tabac. On est en cours de mettre en place la signalisation. Par ailleurs, on souhaite développer des parcours santé. On en a, mais on va continuer de développer dans la majorité donc, des parcs. Et puis, dans les démolitions donc, on est en train de mettre en place dans ce quartier, eh bien, on va remplacer les parties d'immeubles démolis, évidemment, par des îlots de fraîcheur, d'ombre, etc. On passe à la diapo suivante. Voilà. Alors, également, donc, réaménagement de l'axe principal donc, de ce quartier, avec en particulier un élargissement des trottoirs. On a des études, en particulier en Grande-Bretagne, qui montrent que le fait d'élargir les trottoirs, eh bien, on favorise donc la marche à pied, tout simplement, et on peut agir donc sur ce déterminant donc activité physique. On a rendu évidemment cette zone à circulation à 30 km/h. On a supprimé la double circulation pour mettre une circulation unique. Et puis, on déploie aussi des stations de vélos, puisque Saint-Étienne a uniquement des vélos électriques qui sont vraiment très, très, très facilement à voir. Donc, on va déployer également donc, des stations dans ce quartier-là. On passe à la diapo suivante. Et là, je vais reprendre, si vous voulez, un certain nombre d'autres actions en dehors donc, du quartier qu'on essaie de mettre en place et sur différentes thématiques. Alors, je prends par exemple la thématique Aller Vert. Eh bien, en collaboration avec le service de transport donc, de la ville de Saint-Étienne, la STAS, la STAS nous met à disposition un minibus, donc minibus prévention, qui va sur les marchés, qui va dans les quartiers, qui va dans les centres, auprès des centres sociaux pour faire des actions donc, de prévention. Ce bus, d'ailleurs, on va pouvoir le coupler à d'autres bus itinérants, et je pense en particulier au bus de l'Union départementale des familles qui fait également donc, de l'itinérant. On va pouvoir le coupler également à un autre bus qui est le bus d'une association qui s'appelle Dannecker, dont la cible est
essentiellement donc les aidants, et on peut tout à fait imaginer pouvoir apporter de l'information donc en associant entre guillemets nos différentes compétences. Et puis je l'ai mis un petit clin d'œil donc à la Ligue puisque ça fait partie également d'un autre grand projet donc de la Ligue qui est la Ligue est en train de réorganiser ces espaces rencontres information et on a prévu également de déployer des camionnettes Ligue contre le cancer qui vont s'appeler donc au fil de la Ligue. Voilà. Donc tout ça, c'est pour parler de l'aller vert qui, bien évidemment, est quelque chose de tout à fait fondamental pour nous. On passe à la diapo suivante. Voilà. Alors, toujours dans les actions mises en place, je l'ai dit, notre objectif, c'est quand même de cibler le plus possible alors, certaines populations fragiles, mais étudiants également, et on travaille bien sûr avec des associations. Alors, la Ligue, bien sûr, contre le cancer, notre comité donc départemental qui depuis des années d'ailleurs participe à travers des actions de sensibilisation à l'alimentation dans les quartiers politiques de la ville, mais d'autres associations, je pense à Jeunes et Roses, qui est une association qui promue le dépistage du cancer du sein chez les femmes de moins de 50 ans, c'est-à-dire les femmes qui ne rentrent pas dans le cadre des dépistages donc organisés. On travaille également en collaboration et en complémentarité avec le projet alimentaire donc territorial de Saint-Étienne Métropole. Bien évidemment, on ne va pas mettre, on va pas multiplier les actions, mais on va faire des actions communes. Et puis également des campagnes donc, de dépistage et on vient de les démarrer avec un succès donc intéressant en collaboration avec le centre de santé de la caisse primaire d'assurance maladie et le centre régional de coordination des dépistages donc des cancers. Dans les quartiers politiques de la ville, on a eu par exemple une campagne la semaine dernière ou une quinzaine de jours où on cible essentiellement donc, les cancers du sein, où le CRDC distribue des ordonnances de mammographie pour faire des mammographies aux femmes donc, de plus de 50 ans, où la caisse primaire d'assurance avec son centre de santé, on a pu installer dans le centre social où on est installé un cabinet médical pour faire donc des frottis. Donc, on a fait plus de 20 frottis lors de cette manifestation pour dépister donc le cancer du col. Et puis également, dans ces campagnes, on distribue des kits de dépistage du cancer colorectal. Et lorsqu'on va dans ces quartiers politiques de la ville, l'action sur un jour donné est précédée une semaine avant par une campagne donc d'information avec nos médiateurs en santé donc du quartier et avec les centres sociaux. Et d'ailleurs, le succès de ces campagnes repose essentiellement d'ailleurs sur l'information qu'on aura fait en amont. Je passe également la diapo suivante. Voilà. Alors, en termes d'activité physique, alors on travaille eh bien, avec des clubs sportifs qui ont des sections sport santé. Je pense en particulier à l'Étoile de Montaut qui a participé donc d'ailleurs aux auditions. Et eh bien, depuis les auditions, eh bien, elles ont mis en place donc, des marches urbaines patrimoniales. Elles ont balisé, on va baliser, ça fait partie des actions également du plan cancer. On va baliser tous les chemins donc, de la boucle verte. Saint-Étienne est une ville verte au propre et au figuré d'ailleurs. Et on va baliser et inciter et organiser donc, des groupes de marche avec les clubs déjà sur place. Par exemple, aussi, ce qu'on a fait avec la STAS, ça, on va le réactiver. On l'avait fait dans le cadre de l'inauguration. Alors, on a encore des affiches dans certains abribus, mais j'aimerais vraiment qu'on les tente. Par exemple, dans les abribus, on incite avec un affichage la population, par exemple, à descendre un arrêt avant l'arrêt qu'ils ont choisi avec le tram, tout simplement pour les inciter à marcher. Hein, ces espèces de nudge. Hein, voilà. Et ça, je souhaiterais vraiment qu'on puisse le faire très largement. On passe également. Juste, excuse-moi d'interrompre, on approche de 1h10, hein, donc voilà, Ça, juste que je vois qu'il y a pas mal de questions qui vont t'être adressées. J'accélère et puis on va faire très vite. Voilà. Alors après, dans le domaine de l'activité physique adaptée, eh bien, on a un programme qui s'appelle Un bon pas pour un bon poids. Donc pour les enfants, donc jusqu'aux ados d'ailleurs, puisqu'on va jusqu'à 18 ans, de surveillance, de dépistage. Et on a mis en place de l'activité physique adaptée
avec le Centre départemental olympique et sportif, qui travaille aussi avec la Ligue contre le cancer pour la réadaptation après cancer. Donc un physioparc qu'on a mis en place donc avec des agrès pour les seniors. On passe à la diapo suivante. Voilà, les espaces sans tabac, ben, je passe très vite. On a initié la démarche, donc il y a 7 ans maintenant, en mettant la plage du lac de Grandjean, donc sans tabac. Et je l'ai dit, eh bien, on vient de passer donc les parcs et jardins avec notre objectif, c'est les abords d'école, les terrains de sport et les arrêts de bus et les trams, qui, je l'espère, feront l'objet de délibérations à venir. On passe à la diapo suivante. Voilà. Alors, informer, communiquer, bien évidemment. Alors, dans le cadre du CHU et de l'ex-Institut de cancérologie, eh bien, on a un parcours prévention des cancers qu'on est en train de réhabiliter, où on va pouvoir recevoir les écoles, où on va pouvoir recevoir également donc les entreprises. Dans le cadre de ce parcours, on a des modules itinérants pour aller en entreprise. Et ça, la Ligue, le comité départemental travaille beaucoup à ça. On a mis en place évidemment des actions auprès des scolaires, donc soit les infirmières scolaires donc de la ville, du service santé de la ville interviennent, mais la Ligue contre le cancer également intervient pour faire de la prévention. Et puis aussi, on participe à tous les événements, et je pense en particulier au week-end de la vie associative où on fait de la promotion à la santé et de la prévention. On va presque terminer. On passe à la diapo suivante. Voilà, des actions dans le domaine de la culture également, puisque on a pu accueillir donc des comédiens, souvent des anciennes malades qui ont d'ailleurs écrit, qui ont écrit qui ont mis en pièces leur parcours. Et puis, on va commencer là cette année un travail avec une jeune troupe de théâtre qui s'appelle Enoya et qui est en train de monter un programme pour faire de la sensibilisation à la vaccination HPV dans les collèges et dans les centres sociaux. On passe. Voilà. Alors, bien évidemment, on participe à toutes les grandes actions et toutes les grandes campagnes, Octobre Rose, Mars Bleu, lutte contre le sida, Septembre en Or, et bien évidemment avec toutes les associations locales qui s'occupent de ces grandes causes. On passe à la diapo suivante. Voilà. Dans le programme donc réinsertion, parce que dans les auditions, on avait la chambre de commerce, on avait des représentants d'entreprises, on avait des clubs d'entreprise également. La Ligue aussi a mis en place un parcours post-cancer dont on fait la promotion. Et dans le cadre des actions du plan cancer, on va rédiger également une charte qui existe d'ailleurs à l'INCa et qui existe aussi à la Ligue, tout simplement pour engager les entreprises, demander aux entreprises locales de s'engager à la fois pour faciliter le retour à l'emploi donc des personnes qui ont été malades, mais aussi pour faire de la prévention primaire ou secondaire. On passe à la diapo suivante. Voilà. Et puis, eh bien, depuis le 10 février, Saint-Étienne a la chance de recevoir l'exposition Cancer de la Cité des Sciences et de la Villette, qui va être chez nous donc jusqu'au 13 juillet. Et pendant ces 5 mois, cette exposition va être accompagnée de multiples manifestations, des débats, des conférences, des ateliers de prévention, etc., etc. Donc, ça a été aussi un moteur extrêmement important et ça a permis, entre guillemets, de faire le buzz autour de la prévention donc, des cancers. Voilà. Et puis, je pense qu'on va presque terminer. Voilà, tout simplement pour dire que, eh bien, vous le voyez, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que ça rejoint complètement le programme Ma Ville se ligue. Tout simplement, ce que je voulais dire, c'est que finalement, ça n'est pas qu'un concept, mais on peut tout à fait, de façon extrêmement concrète, mettre en place des actions et adhérer. Et voilà, moi, mon objectif, c'est de pouvoir fédérer, entre guillemets, tous les acteurs. Alors, que ce soit à travers les associations, que ce soit France Urbaine, le Réseau français des villes santé, l'INCa, évidemment, avec son projet, avec son plan collectivité
et cancer. Voilà. Et l'idée, c'est de vraiment se mettre tous ensemble autour de la table, de ne pas, j'allais dire, de mener des actions communes et de ne pas faire du millefeuille, entre guillemets. Voilà. Et puis la dernière diapo, voilà. Simplement, j'ai essayé de mettre sur cette diapo, voilà, quelques clés, entre guillemets, qui me paraissent importantes pour la réussite d'un tel projet. C'est-à-dire que pour nous, je pense que si ça a marché, c'est que d'emblée, on a choisi de faire un projet global, transversal, coordonné, parce que toutes les villes, à travers leurs contrats de locaux de santé, ont mis en place, bien évidemment, des actions de lutte contre le cancer. Et Saint-Étienne, j'allais dire, n'est pas. Bon, voilà, on a été peut-être un petit peu plus loin, mais on n'est pas les seuls, évidemment, à travailler donc, dans ce domaine-là. Voilà. Mais l'idée, c'est de pouvoir mettre en place un projet global. Je pense qu'il est important. La volonté politique, à mon avis, et le portage politique, à mon avis, est extrêmement important pour pouvoir avancer. Et au sein d'un conseil municipal, eh bien, je pense qu'il faut identifier un élu porteur du projet. Après, en termes de ressources humaines, ben, moi, j'avais demandé donc d'emblée à ce qu'on puisse recruter du personnel, enfin un personnel, donc une chargée de mission, eh bien, qui travaille uniquement sur ce projet, qui a une formation à l'évaluation d'impact en santé. Le lien avec les universitaires également est extrêmement important parce que ça va permettre de transformer les données actuelles de la science en action. Et par exemple, eh bien, la direction de la recherche et de l'innovation du CHU travaille avec nous maintenant pour faire l'évaluation donc du plan cancer stéphanois. Voilà, on a déjà eu une réunion et d'où l'importance de travailler aussi avec les chercheurs et les universités. Et on travaille également, on a comme partenaire le Cancéropôle Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Sensibiliser, je l'ai dit, et acculturer tous les acteurs des collectivités, c'est extrêmement important, pas seulement les élus, mais les agents également. Et je l'ai dit et je le redis, ce projet doit être évidemment transpartisan, consensuel. Tous les collègues élus et élus de l'opposition également doivent participer pour une raison très simple, c'est que c'est un projet qui s'inscrit dans la durée, qui s'inscrit dans le longtemps. Et en cas de changement de municipalité, il faut évidemment que ce projet puisse perdurer et puisse être repris. Ce serait vraiment trop dommage donc de l'abandonner. Voilà, je l'ai dit, identifier les différents partenaires et puis j'ai mis en rouge parce que c'est un petit peu notre fil rouge, mais tout le monde connaît ça. Et ben voilà, c'est effectivement mettre de la santé dans toutes les politiques, essayer de faire le plus possible de l'universalisme proportionné, c'est-à-dire apporter plus à ceux qui ont le plus besoin et bien évidemment faire de l'aller vers pour toucher les populations qui en ont le plus besoin. Voilà, j'ai terminé. Je suis désolé, j'ai été un petit peu long, mais je suis très bavard quand je me lance. Bon, comme ça, avec la conclusion, tu as réussi à anticiper quelques questions. Merci infiniment, Patrick, pour cette présentation qui est très illustrée, dans laquelle tu t'es engagé de manière extrêmement importante et tu continues en tous les cas à porter ce plaidoyer auprès d'autres villes. Et nous sommes contents au sein de SPT, en tous les cas, de pouvoir te donner cette parole. Il y a des questions dans le chat, mais peut-être si on a la possibilité de prendre ces questions. Yves, peut-être, je vois ta question. Est-ce que tu veux bien? Oui, oui, bien sûr. Vous aurez accès aux slides, hein, mesdames. D'ailleurs, ça a déjà été partagé, pardon, par Yana, et également au replay de ce webinaire. Yves, est-ce que tu veux bien poser ta question? Ah, Yves, est-ce que tu nous entends? Je suis désolé, mon micro était Il est en coupé. oui, donc merci Patrick. Et on peut pas, ma question, elle est que sur un thème comme celui que tu viens de présenter, est-ce qu'on peut se dire que, comme c'est un thème que tous les citoyens jugent légitime, le cancer, ça crée une opportunité pour des élus à parler de nombre de sujets qui seraient beaucoup plus polémiques s'ils étaient traités un par un, seuls. Euh, et par exemple, des expositions environnementales ou encore des comportements spécifiques, l'alcool, la nutrition et tous les autres qui ont été évoqués. Alors, pour moi, ça ne fait absolument aucun doute.
Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je souhaitais vraiment que tous les collègues élus, y compris donc de l'opposition, et je dois dire que ce projet fait véritablement consensus. Je prends par exemple de ma délibération sur les espaces sans tabac. Elle a été votée évidemment à l'unanimité, avec un petit clin d'œil à mes amis écologistes également qui se sont abstenus sur cette délibération, ce qui m'avait beaucoup perturbé. Et en fait, ils m'ont dit non, non, mais on s'est abstenu, voilà, pour te permettre d'aller plus vite et encore plus loin. Voilà, donc si vous voulez, ça fait partie des petits clins d'œil voilà, qu'on peut avoir. Mais il est clair que, et au niveau de la ville de Saint-Étienne, aujourd'hui, je pense que tous les Stéphanois connaissent le plan cancer. L'idée, c'est, je dis de façon un peu triviale, l'idée, c'est aussi de créer une espèce de buzz autour donc du plan cancer. Et comme on est de partout, que chaque manifestation, il y a le plan cancer, on a affiché donc de partout, voilà, tout ça crée une espèce de dynamique. Et comme vous le dites, Yves, ben effectivement, ben le cancer concerne tout le monde. Donc, on arrive à agréger autour de ce projet la plupart donc, des acteurs. Et ce que je voulais dire également, c'est que le fait d'avoir fait participer tous les acteurs de la société civile donc aux auditions, eh bien, elles se sont engagées. Et d'ailleurs, dans toutes les actions qui jalonnent l'exposition plan cancer, l'exposition cancer de la Cité des Sciences qu'on a actuellement, eh bien, toutes les animations sont en partie faites par des gens qui ont participé aux auditions et qui ont participé donc à l'élaboration du plan cancer. Est-ce qu'il y a d'autres Merci. questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ou qui ne sont pas dans le chat, mais que vous avez envie de poser? Alors, il y avait Évangéline, mais on a répondu. Alors, pas d'autres questions? Personne ne veut prendre la parole? Moi, j'ai une question. Vas-y, Gilbert. Je voulais demander à Patrick, est-ce que concrètement, on peut voir des résultats de ce plan cancer, par exemple, l'augmentation du taux de dépistage des cancers colorectaux, etc., etc. Est-ce qu'on a des évaluations du plan déjà? Bah, alors, Gilbert, évidemment, c'est beaucoup trop tôt pour qu'on puisse faire une évaluation. Et souvent, en forme un peu de boutade, je dis, ben, de toute façon, on saura, lorsqu'on saura si ce plan a été efficace, ben, depuis bien longtemps, je ne serai plus, je ne serai plus ni au Conseil municipal, ni même peut-être sur cette planète, parce que bon, il faut à peu près une dizaine d'années hein, pour voir véritablement les résultats donc d'actions de prévention. Par contre, sur des actions qui peuvent être évaluées de façon très quantitative, et je pense en particulier la participation au dépistage, eh bien, Ouais. je pense que ça c'est tout à fait possible. Je reprends l'exemple de cette campagne qu'on a mis en place dans les quartiers politiques de la ville, puisque une fois par mois, on va la faire dans chacun des quartiers politiques donc, de la ville. Et quand on aura terminé, eh bien, on recommencera. C'est-à-dire, grosso modo, on a 10 quartiers politiques de la ville. Donc, grosso modo, une fois par an, on va faire donc, cette campagne. Eh bien, j'ai vu que, par exemple, entre les deux premières campagnes, la dernière remonte à, je vous l'ai dit, la semaine dernière. Eh bien, par exemple, on pensait avoir très très peu de femmes qui viennent se faire un frottis, par exemple. Eh bien, on a été obligé d'augmenter le nombre de places puisqu'on a fait, je crois, 22 ou 25 frottis pour dépister le cancer donc, du col. Et beaucoup de femmes d'ailleurs venaient ben, tout simplement en nous disant, ben, écoutez, je viens et c'est génial, ben, tout simplement parce que je n'ai plus de médecin traitant. Voilà, Mm. ou plus de gynécologue. Voilà. Et donc, du coup, on a pu toucher peut-être entre 30 et 50 personnes. Alors, c'est peut-être pas beaucoup, mais pour moi, c'est quand même un bon début. Mais je pense qu'effectivement, au fil du temps, quand on a j'allais dire, faire rentrer cette habitude eh bien, qu'une fois par mois, dans le quartier, on va faire une campagne de dépistage, eh bien, je pense qu'au fil du temps, les gens viendront beaucoup plus facilement. Très bien, merci. Zineb Lounissi, on vous Oui, donne la merci parole. pour la parole. Donc, merci pour cette présentation, chers confrères et collègues.
Juste une petite réflexion. Moi, je n'aurais pas appelé ça un plan cancer stéphanois, parce que le mot cancer reste quand même au sein de la population un mot qui est encore un peu difficile. Et puis, je le vois encore au travers de mes consultations d'annonces, où le mot, des fois, n'est même pas pour certains types de patients prononcé. J'aurais plutôt tendance à appeler ça un plan santé, puisque de toutes ces actions qui sont menées, elles sont également en lien avec les pathologies, notamment les pathologies cardiovasculaires, qui restent encore les premières causes de mortalité en France, mais dans le monde. Donc, voilà, c'était pour. Si nous, on devait s'engager dans ce type de plan, moi, j'aurais plutôt tendance à l'appeler un plan santé, ce qui me paraît bien plus global et plus juste, puisque les actions que vous faites ne luttent pas simplement contre les cancers évitables, mais contre la sédentarité, enfin bon, je vais pas vous faire c'est pas exhaustif, bien évidemment. Et je voulais également apporter une deuxième remarque, c'est, mais là, je m'adresse directement à la Ligue nationale, puisque je suis à la Ligue Comité Gironde. Le label Ma ville se ligue contre le cancer. Est-ce que c'est un label? Parce que nous, à PESAC, nous sommes déjà partenaires, nous avons déjà fait passer une délibération pour les espaces sans tabac. Est-ce qu'il faut une autre délibération ou est-ce que ça va de soi? Voilà. Merci pour vos réponses. Alors, pour revenir à la première remarque que vous avez faite, alors bien évidemment, et je ne vous cache pas que lorsqu'on a souhaité mettre le plan, parler de cancer, ben, tout le monde le sait, effectivement, le cancer reste tabou, mais justement, c'est pour essayer de lever ce tabou, et puis tout simplement parce que le cancer, je l'ai dit, touche véritablement donc tout le monde est beaucoup plus sensibilisé. Lorsqu'on a fait venir, par exemple, on a l'exposition cancer de la Cité des Sciences et de la Villette, donc actuellement. Bon, beaucoup de gens nous ont dit, mon Dieu, mais une exposition sur le cancer, bon, mais ça me fait peur, je ne vais pas y aller. Eh bien, je peux vous assurer que tous les gens qui y vont ressortent avec plein d'informations et sont absolument donc ravis. Après, alors, effectivement, mais je l'ai dit également, je sais que agir sur les déterminants du cancer, c'est agir sur les déterminants de pratiquement toutes les autres pathologies chroniques. Voilà. Nous, on a choisi effectivement cette porte d'entrée, mais d'autres villes, je pense à Nice en particulier, qui, je crois, a un grand plan, donc obésité également, et surcharge pondérale, eh bien, ils agissent également pratiquement donc sur les mêmes déterminants. Ils ont choisi la porte d'entrée obésité, voilà, pour agir d'une manière beaucoup plus large sur la santé en général. Voilà. Donc, non, je pense que le fait, ça marque, entre guillemets. Voilà. Le plan, aujourd'hui, plan cancer stéphanois, au niveau de la population, je peux vous dire que les gens savent ce que c'est. On aurait mis plan santé, voilà, ça aurait été très dilué. Mais je vous rejoins bien évidemment sur votre remarque. Merci. Ça, je souhaitais, je, Oui, je je sais vous pas en si prie, tu je souhaitais vous en prie, Yana. prendre la parole par rapport à la convention Ma Vie se Ligue. Effectivement, nous faisons signer une convention aux collectivités qui s'engagent à nos côtés. Cette convention comprendra dorénavant la mise en place d'espaces sans tabac. Donc, les collectivités qui auront signé la convention Ma Vie se Ligue contre le cancer, eh bien, n'auront pas plus, en tout cas, à faire à signer des conventions pour les espaces sans tabac, puisque dorénavant, le projet se globalise et on y inclut de très nombreux facteurs de risque. Non, mais ma question est inverse. Nous sommes signataires des espaces sans tabac. Euh, nous avons déjà fait passer une délibération qui a été votée à l'unanimité sur des espaces sans tabac, tous les parcs, tous les marchés. Donc, est-ce que nous devons re-signer une convention Oui, Ma vie, c'est le cancer? Ah, voilà, oui, c'est ça. Il faut une nouvelle signature. oui. D'accord. Écoutez, autant pour moi, donc je ferai en sorte que ça soit fait auprès de ma ville. Merci encore. Eh bien, merci beaucoup, je note. Merci. Merci. Et de toute façon, on a dû mettre l'adresse mail de Yana, je pense, dans le chat. Donc, sinon, Étienne va Sinon, je le mets tout de suite. vous la mettez comme ça, on peut vous joindre directement. Patrick, il est 13h27, donc on va bientôt clore ce webinaire très riche. Pour compléter la question de Gilbert, et au sein de SPT, c'est vrai que
On a dans toutes nos travaux de réflexion, enfin, parmi nos travaux de réflexion, l'évaluation des politiques publiques est quand même un des axes forts. Donc, bien sûr, ce que tu disais de façon très pertinente, c'est que c'est pas euh, il y a plusieurs indicateurs. Donc, il y a des indicateurs qui permettent de dire que très rapides et qui ne vont peut-être pas être sur les indicateurs qui montrent vraiment un impact sanitaire avec euh, euh, là, si on reprend le taux de dépistage du cancer. D'ailleurs, on est aussi en train de SPT à réfléchir. SPT enfin, en tous les cas, dans le cadre de nos conventions aussi, SPT est aussi partenaire, enfin, à des conventions avec des universités, à travailler justement sur un guide pour aider les collectivités à comment peuvent-elles être efficaces à donner du sens à ces campagnes de vaccination pour à donner plutôt de l'ampliation, du tam-tam autour de ces campagnes de dépistage. Et on réfléchit donc à actualiser ce guide. Mais dans tous les indicateurs que vous avez mis en place, comment ils ont été construits? Est-ce que vous avez été, bon coup, je sais que vous travaillez donc avec l'Institut Présage. Comment vous avez construit ces indicateurs de quelle manière vous évaluez l'atteinte des indicateurs, en tous les cas, qui sont de deux ordres, hein, mais je voulais un tout petit peu savoir que tu puisses nous dire plus sur la façon dont vous avez déterminé ces indicateurs. Alors, on les a déterminés dans le cadre donc des groupes de travail où participaient donc des professionnels de santé et tous les acteurs donc de terrain. Et puis, tu l'as dit, Véronique, on a la chance effectivement d'avoir l'Institut Présage donc à Saint-Étienne, qui est l'Institut de prévention des cancers de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Franck Chauvin, donc, qui est directeur donc, de cet institut. Donc, on travaille énormément avec eux et également avec les universitaires. Parce que je le redis, je n'ai pas de diapo spécifique sur le lien avec les chercheurs et avec l'université, avec le cancéropôle. Mais c'est un lien donc, qui est extrêmement important et qu'il faut savoir aussi vraiment entretenir ou créer tout simplement. Voilà. Mais Bon. bon, les indicateurs ont été mis en place voilà, dans le cadre des groupes de travail. Alors après, évidemment, au fil du temps, ils seront peut-être à modifier, à faire évoluer. Très bien. Je vois Madame Joly qui a mis un commentaire dans le chat. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour donner aussi la parole de l'Institut national de prévention du cancer? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, avec un fort écho. Oui. Est-ce que vous m'entendez mieux? Non, il y a un très fort écho. Il y a un très fort écho. Peut-être parce que vous avez Oui. votre portable. Oui. Du coup, je vais essayer comme ça. Non, non, c'est vraiment bon. Écoutez, en tous les cas, tout le monde a lu. On aura l'occasion on aura peut-être l'occasion en tous les cas de parler de l'engagement de l'Institut national du cancer. En tous les cas, vous avez mis dans le chat et les liens et le résumé et Patrick est particulièrement bien. Il l'a cité également, donc l'INCa, quand, pour parler de son plan cancer, bien sûr, puisqu'il est membre des collectivités, du club des collectivités. Donc voilà, écoutez, s'il n'y a pas, là, il est 13h32, donc on arrive à terminer presque à l'heure. Un très grand merci pour vos interventions, encore une fois extrêmement riches. Patrick, tu me disais d'ailleurs si tu avais des questions et tu es prêt en tous les cas à aller aussi au sein de collectivités locales pour expliquer comment tu as mis les choses en place et vraiment la façon dont tu as été
initié ce plan cancer avec cette concertation avec cette population extrêmement large, que tu es prêt à te déplacer en tous les cas. Mais ce que tu évoquais, c'est que les villes qui ont envie de s'engager, avoir ce chapeau et ce label, entre guillemets, plan cancer, qu'une des premières étapes, et je pense que la Ligue sera d'accord, est peut-être de commencer à avoir ce label des espaces sans tabac. Qui permet de mettre un premier pas dedans, à côté de toutes les actions, en tous les cas, dans lesquelles les villes sauront se reconnaître, qu'elles n'ont pas forcément labellisé, comme le soulignait aussi Madame Lounici, ça peut être aussi dans le cadre de leur plan santé, au sein de leur conseil local de santé, etc. Donc chacun, finalement, l'important, c'est que les villes soient mobilisées. Mais en tous les cas, je pense que c'est d'abord en mettant prévention cancer et probablement aussi un booster peut-être auprès de la population. Et en tous les cas, vous avez à Saint-Étienne un plan cancer tout à fait remarquable. Merci à tous. Merci pour votre participation. Prochain webinaire le 23 mai. Et bon appétit à ceux qui n'ont pas pris encore le temps de déjeuner. Merci infiniment. Merci, Au revoir. bonne Au revoir. journée. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Au revoir.